Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais de A à Z pour lancer un compte réel. Je vais t'expliquer le processus qui me permet de choisir les symboles, la méthode que je vais utiliser pour définir les paramètres que je vais prendre au niveau de mes robots, quels sont les robots que je vais prendre et tous les détails qui vont avec. Mon objectif ici, ce sera donc de t'expliquer pas à pas comment je fais de mon côté quand je lance un compte personnel. Très souvent, quand on parle de lancer un compte avec des robots notamment, la plupart des gens pensent juste que l'on va prendre un robot, le lancer dessus, et après tout est entièrement automatique. Mais ça en fait c'est extrêmement réducteur et ça ne correspond pas du tout à la réalité. Ben voilà, moi je vais me déplacer d'un point A à un point B, et donc hop, automatiquement je me suis téléporté. Non, pas du tout. Quand on veut aller d'un point A à un point B, il faut choisir un moyen de locomotion, il faut y aller. Si tu as décidé de prendre le train, il va falloir te rendre à la gare et tout ce qui va avec. Et du coup, il y a quand même tout un processus qui va faire que tu iras d'un point A à un point B en fonction de la méthode que tu vas décider de prendre. Et bien, avec les robots, c'est exactement la même chose. Il y a effectivement une grosse partie qui sera automatisée et sur laquelle il n'y aura pas besoin de faire d'action. Par exemple, effectivement, une très grosse partie du trading sera faite de manière entièrement automatique. Mais pour que ça se passe comme ça, il va falloir préparer le terrain en amont. Avant de se lancer, la première chose à faire est bien de définir ce que l'on souhaite au niveau de notre compte et la manière que l'on va vouloir que celui-ci soit géré. Par exemple, tenir un compte très agressif n'a absolument rien à voir avec tenir un compte sur lequel on n'a pas l'intention de passer trop de temps par la suite derrière. Un compte qui fait du 50% par mois est un compte qui effectivement peut sembler prometteur, mais qui va demander un très gros travail et un money management qui sera monumental parce qu'il y aura forcément des très mauvaises surprises régulièrement. Donc il va falloir intégrer tout ça dans la manière de le gérer. Alors que si on prend des comptes plus soft qui vont faire du 5-10% par mois, là l'avantage c'est qu'au niveau du travail que l'on aura par la suite, ce sera tout de suite bien plus limité et donc on aura bien plus d'autonomie là. Donc au départ, il faut définir le type de compte que l'on va vouloir lancer. Dans mon cas, il va s'agir ici d'un compte qui aura pour objectif environ 5-7% par mois, ça me paraît bien. Mon but, ce ne sera pas de passer des heures et des heures par la suite dessus, donc je veux vraiment qu'il soit assez autonome. Mais pour que ça fonctionne, il y aura deux éléments prépondérants à prendre en compte. Le premier, c'est que même si l'on part d'un principe que l'on ne veut pas partir sur des robots très agressifs, il faut toujours envisager le pire. Donc dans tous les cas, de mon côté, je vais travailler sur une gestion multi-compte, mais ça j'en parlerai juste après. Et ensuite, comme je n'ai pas envie d'avoir trop de surprises avec mes robots, je vais partir d'un paramétrage extrêmement doux. En fait, personnellement, je préfère toujours travailler avec plusieurs comptes pour faire en sorte de limiter mon risque. En effet, si tu suis déjà un peu mon travail, tu sais que j'aime énormément les robots qui travaillent en grid et sans stop loss. Alors je sais que quand on entend ça, très souvent les gens se disent que c'est extrêmement dangereux et qu'on peut effectivement planter un compte. Et c'est vrai, on peut effectivement planter un compte et c'est vrai que ça peut être dangereux et notamment si le paramétrage vient d'être trop agressif. Parce qu'en effet, ce genre de compte c'est très facile à rendre très agressif, mais c'est aussi très facile du coup à planter par la suite. Donc de mon côté, je ne néglige pas du tout le fait que le compte puisse avoir un problème. Ce que je fais par contre, c'est que j'intègre tout ça dans un money management spécifique. Concrètement, comment ça va se passer? De mon côté, je vais en fait faire en sorte d'avoir mon capital réparti sur un certain nombre de comptes, comme ça, donc compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, quand on fait une répartition en multi-compte, l'objectif, c'est de venir protéger notre capital global si jamais un des comptes vient à avoir un souci. Dès le départ, on ne va pas envisager de mettre tous nos capitaux sur le même compte. Faire ça, je trouve que c'est assez inconscient et ça peut vraiment mener à de grosses mauvaises surprises. Du coup, de mon côté, je préfère travailler comme ça en fait, avec différents comptes qui ont des capitaux avec lesquels je me sens confortable. Par exemple, dans mon cas, les comptes qui tournent autour de 3000 € sont très souvent les comptes sur lesquels je me trouve bien. Mais donc, ici, comme tu peux le voir, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'en réalité, je vais chercher effectivement à avoir plusieurs comptes et sur chaque compte, je vais faire en sorte d'avoir un rendement qui va se promener donc aux alentours de 5-7%. Donc disons 7%. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que comme tu peux le voir, on a au mois 0 une création des comptes, mais par contre, donc au mois 1, ce qui s'est passé, c'est que chaque compte a fait environ 7%. Ok, très bien. Et ce qui fait globalement monter notre capital général. Mais par la suite, au bout d'un moment, donc ici ce sera apparemment au 3e mois, quand on a 5 comptes comme ça, on se retrouve à pouvoir ouvrir un nouveau compte. Et ensuite, au bout de quelques mois, on pourra de nouveau ouvrir un nouveau compte supplémentaire, puis encore un compte, puis encore un compte, et encore un compte. Et en fait, par la suite, ce qui est intéressant, c'est que plus on a de comptes, et plus régulièrement on ouvre. Et en faisant ça, on se retrouve donc à avoir une certaine protection au niveau de notre capital global. Mais évidemment, pour que ça se passe comme ça, ce qu'il faut aussi éviter, c'est de faire que tous nos comptes viennent à planter en même temps. Et pour ça, il faut également avoir d'autres outils à côté d'éviter ce problème-là. Comme on peut voir ici, au niveau du compte 1, je n'ai en réalité pas un robot, mais plutôt 20 robots répartis sur la totalité du compte. Et du coup, ce qui va se passer là-dessus, c'est que chaque robot, si tu fais le bilan,
au global, comme je vise un rendement entre 5 et 7%, chaque robot ne fera finalement qu'un rendement qui sera aux alentours de 0,3, 0,5, 1% grand maximum par rapport au capital et par mois. Et pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un robot qui va vite va forcément être un robot qui, le jour où il aura un problème, va déraper de manière très forte et très franche. Alors que finalement, un robot qui va lentement, c'est un robot qui, si d'habitude il fait un drawdown qui est aux alentours de 3%, si jamais il vient à déraper, on va peut-être monter un drawdown qui sera aux alentours de 30%. Mais à ce moment-là, le compte aura encore le temps de travailler et aura encore la possibilité de se retourner. Et donc au final, quand on vise un rendement qui sera plus faible au niveau des robots, on peut effectivement se retrouver avec plus de souplesse au niveau du rattrapage, ce qui pourra donc limiter le risque. Pour imager ça, tu as la possibilité d'aller soit dans une voiture qui roule à 200 km/h, soit dans des voitures qui roulent à 20, 30, 50 km/h. Quelle sera la plus dangereuse? En fait, celle à 200 km/h sera extrêmement efficace et très honnêtement, elle sera probablement agréable à voir parce qu'au niveau émotionnel, elle sera effectivement très dynamique. Par contre, celles qui roulent à 20 ou 30 km/h sont beaucoup plus monotones. Et effectivement, quand on est dedans, on a l'impression de s'ennuyer. Mais dans la réalité, en fait, si à 20 ou 30 km/h tu viens avoir une sortie de route, ça devrait quand même aller. Et ça, c'est ce qui se passe avec les robots. Quand on est avec des robots qui sont tranquilles, on a moins de surprises. D'où l'intérêt pour moi de venir travailler sur plusieurs robots. Et par la suite, comme on peut le voir également, j'ai également une répartition ici qui fait qu'au niveau des symboles, je ne vais pas trader avec les mêmes robots sur les mêmes symboles. En effet, ce serait dommage que le robot Candle qui est en M30 se retrouve également sur le compte numéro 2 et sur le compte numéro 4, et à ce moment-là que ce soit comme par hasard celui-ci qui vienne d'avoir un souci et qui fasse qu'on se retrouve à planter plusieurs comptes. En répartissant comme ça notre travail sur plusieurs unités de temps et plusieurs robots différents, on vient également faire en sorte de diversifier ça, ce qui fait que si jamais il y a un robot qui dérape, peut-être que les autres déraperont, mais pas forcément de la même manière. Un dérapage en M30 ne se passe pas de la même manière qu'un dérapage en H1. Et à côté de ça, ça se trouve le robot ici n'aura même pas commencé à déraper parce que lui n'aura pas pris les mêmes points d'entrée, ce qui permettra de séparer le risque au niveau de tout ça. Donc globalement, ce que ça veut dire ici, c'est quoi? C'est que pour le compte ici en réel que je vais lancer, mon but ce sera assez simple. Je voudrais dessus qu'il y ait plusieurs robots pour éviter d'avoir trop de surprises par la suite, tout en limitant mon risque. Pour éviter d'avoir trop de surprises par la suite. Mais par contre, comme tu pourras le voir, ça va demander effectivement un peu de temps de travail au niveau du paramétrage. Pour les robots, il y a plusieurs choix possibles. Et concrètement, il faut bien comprendre que le bon choix sera celui que tu comprendras le mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé avec les robots, de mon côté, j'ai beaucoup travaillé avec les robots de MQL5. Et en fait, j'en ai testé beaucoup. J'ai testé donc les robots qui étaient à 500 €, j'ai testé les robots à 1000 €. Et par la suite, je me suis rendu compte que finalement, les robots qui me parlaient le plus, c'était les robots qui étaient les gratuits. Pourquoi ça? En fait, dans les robots payants, on a effectivement des choses intéressantes. On nous propose des points qui vont être définis et on nous propose pas mal de choses comme ça. Mais le problème par la suite, c'est qu'en réalité, quand on fait ça, on n'a plus toute la main. On a des développeurs qui vont donc nous proposer le paramètre qui pourrait leur sembler pertinent, mais dans la réalité, ce paramètre-là ne sera peut-être pas le nôtre. Comme je vais pu te dire ici, de mon côté par exemple, je ne cherche pas forcément des robots qui fassent des gros rendements chaque mois. Je cherche plutôt plusieurs robots qui ne me prennent pas la tête au niveau du paramétrage et qui ne demandent pas beaucoup de travail par la suite. Mais pour ça, je veux donc pas d'agressivité. Sauf que tu comprends bien que si jamais tu as envie de vendre un robot à 1250 € ou plus, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que automatiquement, tu vas être obligé de montrer des grosses performances. Mais comme grosse performance voudra forcément dire gros risque, finalement ça ne me correspond pas forcément. Alors qu'à côté de ça, dans les robots gratuits, très souvent on n'a pas grand-chose. On va peut-être une fois de temps en temps nous donner un fichier de paramétrage et encore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage ici, c'est que finalement c'est à nous de faire le travail. Donc au global, le plus important par la suite sera surtout de comprendre comment fonctionne le robot. Donc de mon côté, clairement j'ai commencé avec des robots gratuits et j'ai déjà fait une ou deux vidéos où je montrais qu'on pouvait avoir d'excellents résultats avec. Et là-dessus j'ai également fait donc toute une playlist comme ça où sur YouTube tu pourras retrouver un certain nombre de robots sur lesquels j'ai travaillé et qui te permettra peut-être de mettre le pied à l'étrier et de commencer à voir lequel te plaît, lequel te parle. Donc surtout si tu as envie de te lancer avec des robots gratuits, n'hésite pas, je pense vraiment que ça peut être une excellente base pour commencer. Mais par la suite, de mon côté ça fait quand même maintenant un certain temps que je développe mes propres robots. Et pourquoi est-ce que je fais ça alors qu'à côté de ça il y a des robots gratuits? En fait ici l'avantage, c'est que avec les robots que je développe, j'ai la main dessus. Et typiquement, par exemple, avec les robots gratuits, il n'est pas exclu qu'une fois de temps en temps, on se retrouve avec soit un robot qui disparaît ici, ou alors qu'on ait des mises à jour qui ne vont pas forcément nous intéresser. Alors que de mon côté, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des robots que je crée, j'intègre à l'intérieur les paramètres qui m'intéressent, sur lesquels je souhaite travailler, et surtout, je fais en sorte de respecter le travail qui sera fait au préalable. Par exemple, j'évite de faire des mises à jour qui pourraient casser le travail qui était fait précédemment. C'est pour ça que de mon côté, je préfère largement avoir mes propres robots sur lesquels je vais pouvoir faire mes propres essais. Et je sais aussi que du coup, je respecterai les mises à jour que j'aurai fait de mon côté ou les mises à jour qu'auront fait mes membres parce que
je ne veux pas forcément qu'à chaque mise à jour, il faille tout recommencer. Il y a un travail significatif par la suite, le but n'est pas du tout de le remettre en question à chaque mise à jour. Donc de mon côté ici, pour le compte que je vais lancer, je vais donc partir sur mes propres robots. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que un robot, c'est une chose, mais en fait, un robot est extrêmement polyvalent. Et avec lui, on peut faire beaucoup de choses différentes. Pour la suite de la vidéo, je vais travailler avec le robot ici, CandleSuite, pour montrer le type de paramètres que je vais utiliser. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce paramétrage-là peut varier fortement en fonction du type de trading que tu veux faire. En effet, un robot peut tout à fait avoir un trading très agressif ou au contraire avoir un trading très soft. Et tout ça, ça se jouera finalement dans les paramètres que l'on va vouloir utiliser. Pour te donner un exemple concret avec le robot CandleSuite. Alors, le robot CandleSuite, si tu ne le sais pas, c'est le grand frère du robot Candlelight, donc le robot que j'offre dans mon pack découverte. Surtout, n'hésite pas à le regarder. Tu verras qu'il est finalement très simple, mais il fait extrêmement bien son travail. Et tu verras que par rapport aux paramètres que je vais utiliser ici, globalement, on peut presque arriver à la même chose parce qu'effectivement, son rôle, c'est de bien faire le travail qu'il a à faire. C'est tout. Mais donc, ici, pour te montrer un exemple, avec mon robot CandleSuite. Au niveau du robot en question, tu vois, au départ, il y a plusieurs points qui vont être notamment les points d'entrée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ces trois paramètres-là vont définir l'agressivité avec laquelle on va rentrer en position. Plus on va vouloir être agressif, plus on va avoir des points d'entrée et plus on va gagner de l'argent. Par contre, de l'autre côté, ça voudra aussi dire qu'on va avoir des points d'entrée qui seront de moins bonne qualité. Et donc, probablement qu'on aura plus souvent besoin de rattraper les mauvais choix que l'on fera là-dessus. Du coup, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais je venais à faire un paramétrage agressif, comme ici par exemple, et qu'à côté de ça en plus, je venais à travailler avec des tailles de lot qui sont peut-être un peu trop significatives. Donc ici, si je reste sur un capital à 3000 € et que je viens à travailler avec des tailles de lot qui seront un peu trop importantes, comme par exemple à 0,1 lot, et bien à ce moment-là, si je fais une optimisation donc sur l'euro USD entre 2020 et 2023 par exemple, hop, en M30, et bien je pense qu'effectivement, il y a des grandes chances que j'arrive à avoir de bons résultats, tu vois. Ici par exemple un plus 10 000 €, ici un plus 8 000 €, et pas mal de choses comme ça. Par contre, à côté de ça, le souci qui va se passer, c'est que ce genre de résultats-là, automatiquement, ne vont pas forcément être tenables dans le temps. En effet, quand on prend ça, hop, on voit qu'effectivement, on a une courbe croissante qui fonctionne plutôt très bien et qui permet en théorie d'avoir de très bons résultats. Mais à côté de ça, le souci qu'il va y avoir avec elle, c'est que si jamais je regarde ça sur d'autres périodes, hop, le risque, c'est qu'à un moment donné, rapidement, soit ça me fasse gagner beaucoup d'argent, ou alors au contraire, si je regarde sur d'autres périodes, que ça fasse que je plante un compte très rapidement. Ça, c'est le problème des robots très agressifs. Effectivement, ils peuvent avoir un bon rendement, et ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas travailler avec eux parce qu'une fois de temps en temps, ils plantent un compte. S'ils sont capables de doubler ou tripler un compte régulièrement, mais qu'une fois de temps en temps, ils plantent un compte, après tout, ce n'est pas tant un problème. On aura été largement bénéficiaire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous demander pas mal de travail d'entretien par la suite. Donc de mon côté, pour ce robot-là, dans ce cas-là, je ne vais pas partir sur des paramétrages très agressifs. Je vais plutôt ici partir donc sur des paramètres où je vais chercher des plages de valeur plus importantes. À côté de ça, donc, je vais faire en sorte d'avoir un paramétrage au niveau de mon grid qui soit plus doux. Ensuite, au niveau des paramètres importants que je vais utiliser ici, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la taille de lot, je vais commencer avec des toutes petites tailles de lot. 0,01 et tester peut-être le 0,02. Sur des capitaux à 3000 €, très souvent, ce n'est pas du tout ce que l'on rencontre un peu de partout. En effet, quand on veut avoir des gros rendements, c'est plus intéressant de monter les tailles de lot. Mais quand on fait ça, on augmente à un moment donné forcément le risque que l'on va avoir au niveau de nos robots. Donc de mon côté, comme je te disais, mon but ce n'est pas d'aller à 200 km/h, mon but c'est d'aller à 20, 30, 50 km/h. Donc là-dessus, pour un capital à 3000 €, je vais travailler donc sur des toutes petites tailles de lot, 0,01, 0,02. Et à côté de ça, pareil, au niveau du rattrapage, je vais en utiliser un parce que ça aide largement à avoir une bonne régularité au niveau du compte. Mais de l'autre côté, je vais quand même rester sur un rattrapage extrêmement doux. Je veux que si jamais les choses ne se passent pas dans le bon sens pour moi, je puisse également avoir la possibilité de laisser le temps au marché de travailler pour que le robot puisse avoir le temps de se retourner. Donc ici, au niveau de mon rattrapage, ce sera des paramètres de rattrapage très doux. Alors, juste pour information, si tu ne comprends pas bien les termes ici que je suis en train d'utiliser, de grid, de rattrapage, de choses comme ça, n'hésite pas à retourner sur le pack découverte, s'il te plaît. Là-dedans, j'explique ces paramètres-là, j'explique ce qu'est un grid, comment ça fonctionne au niveau du rattrapage, ce que veut dire l'agressivité. Mais juste pour schématiser, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'en gros, on va exploiter le fait qu'un marché, ça passe son temps à faire des hauts et des bas. Et du coup, ça avec le grid, tu vois, ça permet de faire ça. Quand on a une position qui ne se passe pas comme on veut, vu que le marché passe son temps à faire des hauts et des bas, on va attendre un petit peu, puis réouvrir de nouvelles positions par la suite
pour venir sortir sur un cumul positif. Et donc effectivement, grâce à ça, la très grande majorité du temps, ça va bien se passer. En gros, on va se retrouver comme ça, avec des paramètres qui vont nous permettre de régulièrement ressortir en positif. Mais par contre, il faudra faire attention à l'agressivité, parce que des fois, le marché pourra aller plus vite dans le mauvais sens, ou ne nous permettra pas de faire un rattrapage. Et à ce moment-là, si on a été trop agressif, c'est le compte entier qui risque de disparaître. D'où l'intérêt pour moi de travailler sur des paramètres doux. En plus de ça, au niveau des paramètres que je vais utiliser ici, je vais utiliser donc un paramètre de max lot size. Alors ici, à quoi sert ce paramètre-là? En fait, ici, comme je te l'ai dit, petit à petit, on fait grossir les tailles de lot. Tu vois, je commence en 0,01, 0,02, 0,04, 0,08 et ainsi de suite. Mais ce qui peut se passer, c'est que parfois, on puisse avoir comme ça un marché qui dérive plus et sur lequel il n'y a pas spécialement de rattrapage tout de suite qui permettent de sortir positif. Dans mon cas ici, ce que je veux éviter, c'est tout simplement de me retrouver avec des tailles de lot qui montent trop rapidement. Et donc là, en venant limiter à 0,10, ce qui va se passer, c'est que la plus grosse taille de position sera à 0,10. Comme tu peux le voir ici, 0,10, 0,10, 0,10. Mais attention, faire ça, donc ça a des avantages et des inconvénients. Et pour être honnête avec toi, je ne mets pas ce paramètre-là sur tous mes comptes. J'ai pas mal de comptes où je n'ai même pas mis ce paramètre en place. Ici, son objectif sera de limiter la dérive, mais à l'envers, l'inconvénient qu'il aura, c'est que plus il sera bas, et plus tu risques de te retrouver parfois avec des comptes qui vont par exemple dériver pendant très longtemps, ou qui à la fin vont fermer parce que tu n'auras juste pas réussi à sortir des positions, parce que le rattrapage n'aura pas été assez agressif. Donc là-dessus, ce n'est qu'une histoire de compromis par la suite, comme toute chose finalement. Ce paramètre, très souvent, je ne l'utilise pas, mais dans ce cas-là, j'ai bien envie de l'utiliser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même au niveau de mes différents comptes, je ne vais pas toujours utiliser exactement les mêmes paramètres. Il va y avoir des variations. L'objectif sera effectivement de faire ce que je te disais tout à l'heure, de la diversification. Je ne souhaite pas que tous mes comptes soient paramétrés exactement pareil pour faire en sorte que si jamais il y en a un qui dérive, il n'y en ait qu'un seul. Et après, en fait, au niveau des différents paramètres, un des principaux paramètres que je vais utiliser ici sera donc le non-trading drawdown. Alors lui, il est indispensable. Son rôle va être en fait de faire que si jamais je commence à avoir un des robots qui vient à dériver comme ça, automatiquement je vais commencer à avoir du drawdown sur mon compte. Et en fait, ce paramètre-là va faire que les robots qui ne seront pas en train de dériver, ou les robots qui n'auront surtout pas pris de position jusqu'à présent, ils n'en prendront juste pas. Ça a l'avantage, c'est que ça permettra de faire que si jamais j'ai un robot qui dérive, je ne me retrouve pas avec plusieurs robots qui dérivent. Avant d'utiliser ce paramètre, par exemple, j'ai déjà eu un compte qui à un moment donné a vraiment eu très chaud, parce que finalement j'ai eu 3 robots qui m'ont fait du 30% de drawdown chacun. Mais en plus, ils ne l'ont même pas fait en même temps. Ils ont eu globalement 4-5 jours d'écart entre chaque. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que 30% de drawdown sur un robot, plus un deuxième, plus un troisième, et bien finalement, c'est un compte qui disparaît. Alors que maintenant, grâce à ce paramètre-là, je sais que globalement, si les robots ne dérivent pas en même temps, ce qui arrive vraiment pas souvent, et à ce moment-là, je n'aurai pas de cumul de drawdown. Et ça permettra de faire que globalement, ce genre de surprise ne se produise pas. Au niveau des paramètres, il n'y a pas grand-chose de spécial. Je pourrais utiliser des filtres sur les news et des choses comme ça, mais de mon côté, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, au niveau du paramètre, ce que ça donne. Et donc, maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, typiquement, sur l'exemple pour l'euro USD en M30, si je coche la case d'optimisation, hop, ce que ça veut dire ici, c'est que j'aurai donc 432 passages qui vont se présenter. Alors, l'avantage au niveau de ces 432 passages, c'est que globalement, tu vois, donc effectivement, certains pourront planter un compte. Mais la plupart du temps, comme je suis sur un paramétrage assez doux, tu vois, globalement, on est quand même sur des résultats positifs assez rapidement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va permettre en fait déjà de limiter notre possibilité de trop nous tromper au niveau du choix. Mais par contre, parmi ces passages-là, certains sont intéressants et certains peuvent présenter un risque très clair de suroptimisation. Typiquement, pour moi, une chose qui n'est pas du tout une bonne idée, c'est de tout simplement venir se dire voilà, j'ai lancé les passages en question et je viens choisir celui qui a le meilleur résultat ou le meilleur résultat avec un drawdown faible. Parce que je sais que d'une manière générale, quand on fait ça, on est systématiquement dans un modèle de suroptimisation. Peut-être pas sur un seul des robots, mais à un moment donné, un des robots sera en suroptimisation et il suffit qu'il y en ait un qui soit très mal paramétré pour venir planter le compte complètement. Donc personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais donc passer dans une phase d'optimisation qui va me permettre donc de choisir le paramètre que je vais lancer. De mon côté, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille le sujet des robots. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que le plus important, ce n'est pas forcément le robot, c'est très clairement la méthode d'optimisation que l'on va utiliser à côté. En gros, est-ce qu'il est plus important d'avoir une bonne voiture ou un bon pilote? Je pense que les deux sont extrêmement importants et que dans tous les cas, le bon pilote sera très clairement celui qui te permettra d'arriver du point A au point B avec le moindre bruit possible, quelle que soit la voiture que tu lui donnes. Et en fait, c'est pareil au niveau des robots. Le plus important, ce ne sera pas forcément le robot. Le plus important, ce sera surtout la méthode d'optimisation que tu vas utiliser. Le robot aura un intérêt, il ne faut pas minimiser les choses.
En gros, un bon robot permettra d'avoir les bons outils pour travailler. Mais à côté de ça, le bon outil te permettra surtout de faire en sorte que tu puisses piloter comme il faut ta voiture. Donc de mon côté, comme ça fait pas mal d'années que je travaille le sujet, j'ai donc mis en place ma propre méthode d'optimisation qui est en fait basée sur un fichier que j'ai développé et qui va me permettre d'analyser un grand nombre de données. Au niveau de ce fichier, ce qui se passe ici, c'est que dans un premier temps, on a toute une partie où on va préparer les importations que l'on va faire pour analyser les données. Tu vois par exemple ici, je vais faire en sorte d'importer un certain nombre de données pour commencer à tester mon robot à partir de 2022. Et ensuite là-dessus, je vais commencer à lui donner certains paramètres qui vont faire en sorte que je puisse analyser un certain nombre de données. Je vais également lui définir le KPI sur lequel je vais travailler. Donc ici, on a dit qu'on allait travailler sur un compte à 3000 €. Comme ça. Et ensuite, ici, j'ai toute une partie scénario. Alors cette partie scénario, elle a pour intérêt en fait de venir nous aider à choisir les paramètres qui vont respecter un certain nombre de critères. Dans mon cas, par exemple, ici, au niveau de mon premier scénario, je vais demander à ce que, en gros, pour simplifier, 80% du temps, j'ai des positions qui soient positives. Et donc, j'ai pas envie d'avoir un robot qui passe son temps à faire du moins et qui d'un coup me sorte avec une grosse position positive. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais devoir donc importer les données depuis MetaTrader 4 vers Excel. De mon côté, avec cet outil, la seule chose que j'ai à faire, c'est venir cliquer ici sur le bouton outil d'importation des données. À ce moment-là, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Et en fait, par la suite, ce qui va se passer, c'est que comme je vais vouloir analyser un grand nombre de périodes distinctes, il va me falloir importer toutes ces périodes-là depuis MetaTrader 4 parce que tous les calculs sont faits sur MetaTrader 4 au niveau du trading, mais toute l'analyse des paramètres sera faite sur Excel. Donc pour que ça puisse se passer, actuellement, donc la méthode qui est utilisée, c'est tout simplement celle de venir indiquer un certain nombre de cases sur Excel, et voilà. Et une fois que ces cases sont indiquées, en fait, quand j'appuie sur le bouton démarrage là, ce qui va se passer, c'est que j'ai automatiquement donc le fichier Excel qui prend la main sur l'ordinateur pour commencer à lui-même s'occuper de réaliser ces imports. Alors ici, donc, comme tu pourras le voir, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. En effet, là, on est en train de commencer à importer des données à partir de 2016 et on est en train de faire des périodes de 2 mois, comme on l'a demandé dans le fichier Excel. Mais donc, il va falloir importer un certain nombre de périodes de 2 mois et globalement, effectivement, ça peut prendre du temps. L'avantage, c'est que effectivement, ça prend du temps au niveau de l'ordinateur, mais alors ça ne prend pas de temps au niveau personnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi je peux partir faire autre chose. L'intérêt ici, c'est que lui va automatiquement se charger de ça, et quand on arrivera au bout, on aura donc importé toutes les données dans notre fichier pour pouvoir les analyser comme il faut. Mais donc pour le moment, techniquement, ce que ça voudrait dire, c'est que là, pendant 15-20 minutes, il faudrait juste que je laisse tranquillement travailler l'ordinateur pour qu'il m'apporte toutes les données. Quand ça se termine, en réalité, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a importé un grand nombre de passages comme ça dans Excel, et par la suite, grâce à l'onglet Analyse, je vais donc pouvoir analyser la régularité de certains passages et je vais également pouvoir commencer automatiquement ici à retirer un certain nombre de paramètres qui seront à risque. En effet, l'outil en question va permettre notamment de rechercher quels sont les paramètres qui pour lui sont les plus pertinents, mais avant de faire ça, il va également regarder quels sont les paramètres qui pour lui semblent être les plus dangereux pour nous proposer des passages qui correspondent à nos critères. Alors ici, comme tu peux le voir par exemple, sur des périodes de 2 mois sur ce robot, globalement, il aurait pu me faire gagner 19 € sur 2 mois sur un robot. Alors, tel quel, ça peut paraître faible, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, on ne travaillera pas sur un robot. Et donc, si on est sur des périodes de 2 mois et que chaque robot me rapporte 19 € x 20, ça fait déjà 380 €. Ça fait donc plus de 10%. Donc ça, c'est le premier élément à comprendre. Mais ensuite, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ici, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'analyser les passages pour me proposer des performances par rapport à ce que j'attends. À savoir, là, je lui ai indiqué que je voulais notamment travailler avec, par exemple, un drawdown long terme, donc sur plus de 6 ans, qui soit inférieur à 15%. Et parmi tout ça, lui m'a fait toute une analyse pour me définir quels sont les critères qui me donnent les meilleures chances par rapport à ça. Quels sont les paramètres qu'il ne faut pas prendre, quels sont les passages à privilégier. Mais à côté de ça, si jamais j'ai envie de prendre un risque plus significatif, et par exemple que je lui dis, bon, ok, moi sur 6 ans, je suis prêt à accepter un drawdown à 30% par exemple, à ce moment-là, si je regarde dans l'onglet analyse et que je rafraîchis, on peut voir que automatiquement, cette fois-ci, on a accès à des paramètres qui vont nous permettre de faire un rendement bien plus élevé. Tout à l'heure on était à 19 €, là on est à 106 €. Mais par contre, ce que ça voudrait aussi dire, c'est que si sur 6 ans j'ai défini un drawdown à 30%, automatiquement, je prendrai donc un risque plus significatif. Et donc là-dessus, ça va vraiment être quelque chose de personnel. Est-ce qu'on a envie de prendre beaucoup de risques ou pas? Est-ce qu'on cherche un gros rendement quitte à avoir des mauvaises surprises ou pas? Et on peut toujours évidemment aller plus loin là-dessus. Et donc tout ça, l'avantage, c'est que ça va être fait de manière assez automatique. Par la suite, il y a toute une partie où personnellement, je peux donc venir retirer un certain nombre de paramètres que je vais considérer comme trop à risque par rapport aux données passées que j'aurais eues. Par exemple, ici, comme on peut voir, apparemment, il y a un paramètre inversion qui fait qu'à un moment donné, on a eu un drawdown plus significatif. Et si j'ai envie de retirer ce paramètre-là, je peux tout simplement venir double-cliquer dessus. Et à ce moment-là, j'aurai donc des propositions de paramètres qui retireront de base ce paramètre-là pour toutes mes optimisations.
Et donc une fois que j'ai fait ça en fait de mon côté, ce qui va se passer, c'est que grâce à ce fichier-là, je vais pouvoir identifier quel est le passage qui pour lui semble le plus pertinent. Et à ce moment-là, ici comme on peut le voir pour l'EURUSD, il va s'agir du passage 132. Donc de mon côté, la seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est donc de retourner sur MetaTrader 4, de venir rechercher là-dedans le passage 132 en question, qui est donc ici. Je double-clique dessus. Après avoir vérifié que le passage 132 entre le 18.05 et le 24.05 me donne bien ce résultat-là, en tic par tic, à ce moment-là, il me restera donc juste à venir ici enregistrer donc le paramètre en question, comme ça donc, hop, et donc une fois que ça c'est fait, j'ai donc mon robot qui est prêt à être lancé. Pour venir travailler avec les robots par la suite, de mon côté, j'utilise systématiquement des VPS. Ça, j'en avais parlé donc dans cette vidéo-là, où je montrais comment faire de A à Z pour le faire. Et donc de mon côté, j'utilise toujours Contabo parce que je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et surtout, l'avantage de travailler avec un VPS externe, c'est que dessus, on peut avoir plusieurs plateformes qui vont tourner en même temps. Et donc là, dans mon cas pour la suite, je vais donc travailler avec le courtier IC Trading, qui est celui avec qui je travaille en ce moment. L'avantage, c'est que pour les Européens, il permet d'avoir un levier à 1,500 et c'est de la même famille que le courtier IC, qui est pour moi vraiment une référence depuis pas mal d'années. Mais donc, ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai donc effectivement un certain nombre de plateformes qui sont en train de tourner ici. Mais comme il s'agit d'un nouveau compte, il va donc falloir que j'installe une nouvelle fois un MetaTrader 4 sur mon VPS. Donc pour faire ça, j'ai juste à prendre ici un installateur. Hop, et par contre, vu que j'ai envie d'avoir un MetaTrader 4 supplémentaire sur mon ordinateur, à ce moment-là, je vais donc cliquer ici sur Settings et je vais donc tout simplement venir changer le dossier d'installation là pour avoir ça une nouvelle fois. Donc là, j'ai juste à mettre un nom qui me parlera pour la suite. Hop, et ensuite, j'installe la plateforme. Une fois que l'installation est terminée, je n'ai donc plus qu'à venir connecter mon nouveau compte de trading dessus. Voilà, comme ça. Donc normalement, si je regarde dans l'onglet Trading, on voit bien donc ici que j'ai mon capital de 3000 € qui est dessus. Parfait. Et donc, maintenant, il va donc falloir que j'installe les robots que j'ai prévu de mettre dessus. Alors, vu qu'ici, il s'agit de robots qui ne proviennent pas du site mql5.com, il suffit donc de venir dans Fichier, ouvrir le dossier de données, dans la partie MQL4 Expert, et là, il ne me reste donc plus qu'à faire un copier-coller de mes robots pour les mettre à l'intérieur. Hop, coller. Donc, les voilà. Et donc, maintenant que ça c'est fait, pour qu'ils apparaissent ici dans ma liste des experts consultants, clic droit, rafraîchissement, et là maintenant, comme tout à l'heure on avait travaillé sur le symbole EURUSD, je vais donc venir charger le robot sur l'EURUSD en question. Donc le symbole EURUSD, il est ici, clic droit, ouvrir le graphique, et tout à l'heure on avait fait un paramétrage donc, sur le candle en M30, donc j'ai juste à venir ici changer l'unité de temps pour pas me mettre sur du H1 sur l'EURUSD, mais sur du M30, et là, il ne me reste plus qu'à venir glisser ici le candle suite sur le graphique en question. J'ai donc ici la possibilité de venir changer des paramètres dans la partie paramètres d'entrée, et donc là, je vais mettre chargé, et je viens rechercher le paramètre .7 que j'ai enregistré tout à l'heure, qui est ici. Et à ce moment-là, donc, j'ai automatiquement mon paramétrage qui a été chargé donc comme c'était prévu. Et là, si je vais dans Général, je viens cocher la case Autoriser Trading en direct. OK. Et je clique maintenant sur Auto Trading. Et c'est bon. Là, j'ai donc maintenant mon petit robot qui est en train de trader donc sur un compte live pour un symbole. Et donc maintenant, ce que ça veut dire typiquement, c'est que ce travail-là, il a été fait donc pour un symbole. Et bien il ne me reste donc plus qu'à venir le répéter donc pour plusieurs robots différents comme c'était prévu au départ. Et à la fin, je vais donc avoir comme ça un certain nombre de fichiers d'optimisation qui vont me permettre de choisir les paramètres par la suite. Et donc là, comme tu peux le voir, cette partie-là va effectivement être une qui va prendre du temps. Maintenant, pourquoi est-ce que je considère que ceci n'est pas forcément très grave ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette partie-là prend effectivement du temps. Et là, comme tu as pu le voir, globalement, il y en a pour 15, 20, 30 minutes ou parfois un peu plus quand on travaille sur des petites unités de temps. Mais ce qu'il faut comprendre par la suite, c'est que effectivement, donc, lancer un compte entier, ça peut parfois prendre effectivement 1 ou 2 jours. Mais dans la réalité, l'intérêt, c'est que par la suite, quand ça se passe bien, on a donc effectivement comme ça des robots qui vont tourner sur plusieurs symboles et qui vont par la suite en réalité avoir une excellente autonomie. Pour te donner un ordre de grandeur, ce compte-là, donc, qui a été lancé donc, en janvier 2023, ça fait plus d'un an et demi maintenant, et en gros, je n'y ai pas retouché depuis. Donc globalement, il y a eu 0 surprise et tout s'est bien passé. Là, j'ai un autre compte qui, pour moi, est trop doux et qui ne fait que du 2% par mois, donc j'ai prévu de le booster justement. Mais depuis décembre 2023, quand j'ai lancé, globalement, je n'ai rien refait depuis. Il a certes fait un drawdown à 9%, mais en gros, je n'y ai pas retouché. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que, certes, la partie lancement prend du temps. Mais par contre, ce temps-là est finalement un temps entre guillemets mort, dans le sens où finalement, ce n'est pas nous qui devons rester devant les écrans à faire toutes les optimisations et à faire tous les imports. Le travail là-dessus est largement automatisé. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'une fois que c'est lancé,
bah en fait, il n'y a plus grand chose à faire. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt avec ce travail-là. Et évidemment, l'objectif par la suite, c'est d'avoir comme ça plusieurs comptes comme ça, ou encore comme ça, qui vont faire qu'on va se retrouver dans un trading qui sera vraiment automatisé et sur lequel on n'aura plus forcément grand chose à faire. Et donc régulièrement, si les choses se passent bien, et c'est vraiment ce qui est prévu, à ce moment-là, on pourra donc se retrouver à faire grossir notre capital de manière assez rapide. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si jamais tu commences à avoir un capital comme ça d'environ 15 000 euros, que tu le répartis sur 5 symboles, et bien en fait, chaque mois, à 7% par mois, ça commence à te rapporter plus de 1000 euros par mois. Et là, globalement, on est en train de parler quand même de valeurs qui sont assez significatives par rapport à ce que la plupart des gens peuvent avoir. Et ensuite, finalement, surtout ce qui est intéressant, c'est que si on repart sur ce 15 000 euros à 7% par mois, comme ça, effectivement, le premier mois, ça rapporte 1000 euros. Mais si jamais on les laisse travailler tranquillement pendant une année, ben en fait, ce 15 000 euros, techniquement, il a la possibilité de devenir 33 000 euros. Et là, donc, effectivement, 7% de cette somme-là, tout de suite, sera bien différent. Donc, en fait, c'est ça mon objectif. Ce n'est pas de donner des robots qui fassent tout de suite des gros rendements sur lesquels on n'a rien à faire et juste à attendre. Mon but, c'est de me créer une source de revenus sur laquelle je pourrai donc m'appuyer par la suite parce qu'il y aura une vraie diversification sur les paramètres des robots, sur le choix, sur la méthode et où je comprendrai ce qu'il se passe au fur et à mesure. Voilà, j'espère que là, tu auras bien compris ce que représente le travail de trading avec des robots. Ça ne voudra pas dire que tout est entièrement fait automatiquement, ça voudra bien dire qu'il y aura du travail de notre part. Mais par contre, l'avantage, c'est que ce travail-là, on peut décider à quel moment on le fait, comment on le fait. Et surtout par la suite, c'est un travail qui est réellement assez automatique, ce qui nous permet d'avoir une certaine souplesse et liberté dans le temps. Peut-être que cette vidéo t'aidera effectivement à trouver une inspiration pour trouver quels sont les paramètres de robots qui te parlent, quels sont les types de robots, quelle est la méthode de trading que tu vas vouloir employer. Et donc surtout, n'hésite pas à faire des différents essais et si besoin à travailler en démonstration pendant un certain temps parce que c'est vraiment par là que commencent les bonnes choses. Et ensuite, quand tu seras confiant, prends le temps de faire les choses petit à petit en protégeant ton capital parce que c'est grâce à lui que tu pourras faire du trading. Voilà, maintenant je vais te laisser à tes essais, il me reste encore quelques optimisations à faire et je te dis à la prochaine. Ciao!